photo d'eau. Si vous voulez un conseil, si vous venez au Japon, ramenez ça. On se retrouve aujourd'hui dans cette deuxième vidéo de série de vlogs sur mon installation au Japon pour 9 mois. Vous avez été assez nombreux à bien aimer la première vidéo et je vous en remercie chaleureusement. Et du coup, j'ai une petite feuille pour cette deuxième vidéo puisque au départ, j'avais commencé à filmer de manière très classique un vlog et j'étais pas ultra satisfaite parce que j'aime bien quand même faire attention au storytelling d'une vidéo, dans le sens où j'aime bien que ça soit fluide, avoir une histoire à raconter et tout ça. Et en fait, j'ai filmé beaucoup de choses ces 3 dernières semaines. Et quand j'ai tout mis sur mon logiciel de montage, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de sens dans ce que je racontais. Et surtout, j'omettais quelque chose d'ultra important qui était le fait que j'arrive pas encore à me sentir chez moi ici. Le fait de pas le montrer et pas l'expliquer pendant ces 3 semaines, c'était un peu un mensonge à moi-même et un mensonge à vous également. J'ai décidé de changer un peu de technique d'explication et d'avoir une vidéo comme ici qui vous explique un peu ce qui s'est passé et les vidéos que j'ai filmées en temps réel qui vont appuyer mon propos. J'espère que du coup ça va vous plaire quand même de cette manière et que ça sera tout aussi intéressant. Dans un premier temps, j'aimerais parler du fait que c'est normal de ne pas se sentir chez soi dans un autre pays. C'est pour ça qu'il y a un terme qui existe qui s'appelle le mal du pays. L'idée dans cette vidéo, c'est d'expliquer comment on peut créer l'illusion de chez soi dans un nouvel environnement. Je pense que c'est une vidéo qui ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui vivent à l'étranger, mais ça peut aussi s'adresser aux étudiants qui commencent leur nouvelle année dans une autre ville et qui, pour la première fois, sont loin de chez eux et tout ça. L'objectif de cette vidéo, c'est vous donner des petites astuces ou en tout cas de vous montrer ce que moi j'ai fait pour essayer de me sentir bien dans ce nouvel environnement. Alors pour le coup, je suis assez familière avec l'idée d'être seule, ou en tout cas de voyager seule, d'habiter seule, puisque je suis partie à 16 ans en internat, donc j'ai quitté ma famille et tout ça pour aller à 300 km de chez moi, et tous les lundis matins, je prenais le train, et tous les vendredis soirs, je revenais chez moi, et donc j'ai expérimenté un peu ce fait de voyager toutes les semaines, ou en tout cas de faire maison ailleurs que le cocon familial ou la sphère familiale. Et donc assez rapidement, je me suis un peu défait de ça. Et puis après, à 18 ans, j'ai vécu seule à Paris. Et encore une fois, à la fin de mes 3 années de licence, je suis partie vivre en Angleterre pendant 1 an en tant qu'au pair. Et donc, encore une fois, j'ai expérimenté le fait de partir loin et de pas voir ma famille souvent, pas voir mes amis souvent, et de m'acclimater à un nouvel environnement, de m'acclimater à des nouvelles coutumes, une mentalité aussi différente. Mais cette expérience que je vis en ce moment, j'ai 29 ans, et je pense que je suis pas aussi à la même étape de vie à laquelle j'étais quand j'ai commencé mes études ou quand je suis partie au pair pendant 1 an. J'ai l'impression que je suis pas à la même étape de vie et aussi que au moment où j'étais partie à ces âges-là, j'avais clos des chapitres, le chapitre de l'adolescence, le chapitre de la licence, etc. Et là, en fait, j'avais commencé une forme de nouveau chapitre à Bordeaux avec mes amis. J'ai rencontré un mec super dont je suis très amoureuse. Et je pars. Donc en fait, j'ai eu ce truc de commencer un chapitre et de mettre pause et d'entreprendre une autre expérience. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai été un peu chamboulée, je vous avoue. Je savais pas trop quoi faire et j'avais l'impression que je n'avais pas trop... Il y avait plus trop de sens dans ce que je faisais. Ça a été assez vite balayé par l'excitation d'être ici et l'envie de faire plein de projets en lien avec le Japon, évidemment. Mais sur le coup, j'ai été un peu en mode mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et également, ce sentiment a été renforcé par le fait que j'ai pris 2 semaines à trouver un appartement, enfin 2 semaines à trouver une share house. Une share house, c'est une sorte de grande colocation, mais c'est un peu moins intimiste que des colocs en France, puisque c'est pas régi vraiment par les colocataires en eux-mêmes, mais c'est régi par des organismes, et donc on n'a pas à s'occuper du ménage des lieux communs.
par exemple, c'est quelqu'un qui vient faire le ménage et c'est compris dans le prix de la chambre. Et donc j'ai pris 2 semaines pour trouver ce lieu-ci, qui répond pas à 100% à toutes mes attentes, mais qui répond au moins à l'attente d'être dans Kamakura, d'être un peu jolie et également que je puisse inviter quelqu'un. Donc ça veut dire que quand mon copain va venir, pouvoir être là avec moi, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des share house au Japon. On n'a pas le droit d'avoir un invité. C'était un peu intense de trouver quelque chose et c'était important également pour pouvoir bien se sentir chez soi, de commencer à avoir un chez soi. Jusqu'alors, je vivais chez mes amis et j'avais hâte de trouver un lieu où je pourrais me projeter pour ces 9 mois à venir. Et donc, la deuxième étape, après la découverte du lieu et l'installation, ça a été la décoration, puisque j'avais pas vraiment de trucs pour décorer. C'était une chambre assez basique où il y avait juste un lit, une table et un frigo. Et la déco était inexistante. Donc, je me suis empressée de commencer un peu à décorer. Et c'est là qu'on vient à la fameuse partie de la vidéo qui est comment se sentir bien dans un nouveau lieu. J'ai préparé une petite fiche pour ça et on commence. La première étape pour se sentir bien dans un nouveau lieu, c'est commencer à personnaliser cet espace. Quand je suis partie, je savais que j'aurais envie d'avoir des illustrations dans mon espace de vie puisque je suis habituée, dès que je déménage ou dès que je change d'endroit, de ramener avec moi une petite pochette composée de plein d'illustrations. C'est des illustrations souvent de mes amies qui sont illustratrices, mais ça peut être aussi des illustrations que j'aime bien ou des illustrations que j'ai glanées un peu de ci de là au fil des marchés d'illustration ou au fil des voyages que j'ai pu faire. Et c'est un moyen assez rapide et facile de décorer un lieu avec un peu de masking tape, de juste coller des illustrations sur les murs. Ça habille immédiatement une pièce et ça donne vite l'impression qu'elle est chaleureuse et qu'elle est à notre image. L'idée aussi, c'est de, si on peut, et à moindre frais, d'acheter des objets qui sont assez semblables à ceux qui peuplaient votre vie ou votre passé. Moi, en l'occurrence, j'aime bien depuis longtemps avoir des objets rouges chez moi parce que c'était la couleur préférée de ma grand-mère et que dans l'appartement où j'ai vécu pendant 10 ans, qui était l'appartement de mes grands-parents, il y avait beaucoup d'objets rouges, un tapis rouge, un rideau rouge et j'aime bien avoir des petites touches de rouge dans mon environnement, donc je me suis acheté un tapis rouge et une lampe rouge. Voilà, donc je pense que c'est pas mal d'avoir des petits éléments comme ça qui puissent faire écho aux endroits où vous avez grandi et que vous avez bien aimé. Également, j'ai acheté un parfum d'ambiance à l'odeur du mimosa, qui est une odeur que j'affectionne. Et j'ai l'impression quand je rentre dans la pièce que je retourne un peu dans la maison de vacances de mes grands-parents. Et j'avoue que c'est une odeur du coup qui me ramène un peu à ça et je crois que ça renforce un peu ce sentiment d'être chez soi. Donc l'idée voilà, c'est d'avoir une décoration personnalisée et également trouver des objets qui vous font plaisir. Moi voilà, cette lampe un peu type Pixar avec un bras, elle me remplit de plaisir entre guillemets. Et j'avais aussi emmené avec moi des petits objets comme une roue de couleur et j'ai aussi acheté une petite citrouille parce qu'on arrive vers l'automne. Et donc c'est des petits objets, quand je les regarde, je me sens contente et donc je suis contente de les avoir. La deuxième idée pour se sentir chez soi, peace, c'est de créer des rituels, c'est-à-dire créer un sentiment de stabilité à travers ces rituels. En l'occurrence, c'est se préparer un petit café le matin, en regardant l'extérieur par exemple, ou faire une petite séance de sport le soir, appeler quelqu'un tous les soirs pour se sentir chez soi, ou regarder une série, écouter un podcast qui vous fait plaisir, quelque chose de long. En l'occurrence, j'ai commencé One Piece. Je n'avais jamais encore regardé One Piece et du coup, j'ai un peu commencé. Et j'ai aussi commencé à écouter La Bonne Auberge, qui est un podcast de jeux de rôle. Et donc, c'est bien parce que ça crée une ambiance chaleureuse un peu chez moi et j'ai un bruit de fond qui m'aide à me sentir
comme à la maison. Donc c'est plutôt pas mal de créer des rituels et de ritualiser un peu sa vie et son environnement. Et le troisième point qui va être le dernier, c'est de faire en sorte que son espace soit confortable, c'est-à-dire essayer de trouver des objets, des textures, des odeurs qui vous font plaisir et qui vous réconfortent. Quand j'ai choisi mon tapis, j'ai fait en sorte qu'il soit doux, je voulais qu'il ait une texture agréable sur lequel marcher. Quand j'ai acheté des rideaux, j'ai choisi une couleur qui me plaisait à peu près et qui pourrait convenir à mon intérieur. J'ai acheté une couette, alors, il fait pas encore assez froid pour l'utiliser, mais je l'ai prise un peu fluffy. J'ai acheté des oreillers parce que pour moi avoir un bon confort pour ma tête c'est important. Et l'idée c'est voilà de faire en sorte que quand vous vous mettez au lit, vous vous sentez en sécurité et confortable. Et si ça passe par acheter un petit surmatelas ou un petit oreiller, c'est en effet des achats supplémentaires, mais ça peut vraiment changer et faire la différence sur votre état global et général, votre moral. Le sommeil, c'est ultra important pour plein de raisons, mais pour le moral, ça l'est vraiment beaucoup. Quand on est fatigué, on peut vite se sentir démoralisé. Voilà, c'est important de ne pas lésiner là-dessus. Et également, j'ai pas abordé ça, mais la question de la luminosité et des lumières est aussi ultra importante. Il y a deux lumières ici qui sont les lumières de la chambre, mais moi j'aime pas trop allumer les grandes lumières, je préfère avoir des petits points de lumière de ci de là. Et donc il y a j'ai acheté du coup une petite lampe de bureau que j'allume et qui a une lumière chaude, mais il y a aussi une lumière à pied. Et en fait j'essaye de pas utiliser les grandes lumières, mais de prendre des petites lumières, une petite bougie par exemple, et ça renforce un peu le côté cocooning. De même, le choix des ampoules et le choix de la température des ampoules est ultra importante. Essayez d'avoir plutôt des tons chauds que des tons froids, un peu néon, ça peut faire la différence. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est différente de la précédente, mais je trouvais ça intéressant de ne pas reproduire exactement ce que j'avais fait avant si j'étais pas à 100% convaincue de ce que je racontais. Je trouve ça intéressant aussi d'être transparente avec vous sur mes émotions et mon moral. Et n'hésitez pas en commentaire à raconter ce qui vous fait vous sentir chez vous. Si vous avez des petites astuces, des objets que vous emmenez à chaque fois que vous arrivez dans un nouveau lieu. Ça peut être une illustration, un doudou, ou des trucs un peu comme ça. Ça me ferait plaisir de lire un petit peu et peut-être que ça m'aidera d'ailleurs. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me fera également très plaisir et puis ça aidera également à me rendre compte un petit peu de l'intérêt que vous suscitez à mon travail. Je sais pas si ça se dit, mais bref. En tout cas, je vous souhaite ça s'éternise, hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et voilà. Oh, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit précédemment, c'est insupportable. Hasta la vista.